Le Congo a célébré le lundi 30 novembre 2020 à Brazzaville la Journée nationale de la solidarité sous le patronage de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Une journée placée sous le signe de l'importance de l'aide sociale comme valeur de solidarité à l'endroit des personnes dans le besoin et en situation de détresse. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a mis en exergue le projet de la stratégie nationale de la solidarité en cours d'élaboration. Ce projet, qui sera présenté sous peu au gouvernement pour validation, vise à apporter l'aide aux familles pauvres. Il s'inscrit dans la même lignée que le projet Lisungi. Le projet de stratégie nationale de solidarité, dans la rédaction, fait partie de notre mandat. C'est un document national qui va servir de guide, qui va servir de référence pour notre action à nous tous les acteurs. Et il y en a beaucoup sur le terrain. Donc nous attendons vos contributions. On parle beaucoup de Lisungi. Lisungi, pour faire court, c'est la solidarité vis-à-vis des ménages qui n'ont rien, qui n'ont même pas les 100 000 francs dont M. Mufunda a parlé. Ils n'ont rien, mais ils ont des enfants. Et si nous ne faisons rien pour ces enfants, si la solidarité ne fait rien pour ces enfants vont perpétuer le dénuement de leurs parents, pauvreté. C'est fort de cette expérience que nous avons ajouté, à côté des transferts monétaires, l'octroi de financement pour les activités génératrices de revenus, pour que leurs enfants ne deviennent pas pauvres, pour que leurs enfants évoluent dans leur scolarité et qu'ils soient comme nous, qu'ils se retrouvent dans cette salle et pourquoi pas président de la République un jour. La mise en œuvre de ce projet de la stratégie nationale de la solidarité nécessite l'apport des partenaires, comme cela a été le cas pour d'autres programmes. Depuis du fait de s'appuyer sur le terme de solidarité, sa motivation primordiale était d'abord en termes de la coopération amicale que la Chine et le Congo entretiennent. Donc c'est la même chose que ce soit pour le Congo ou comme pour la Chine. Si un pays est confronté à une situation quelconque, l'autre partie est certainement dans l'obligation de soutenir les autres. Donc c'est pour nous, en tant qu'une société privée, en ayant connaissance des faits, suite à cet avènement de la Covid qui frappe non seulement le pays au niveau national, mais dans d'autres pays d'ailleurs aussi. Donc ce qui nous a motivés à nous aussi d'apporter une contribution pour pouvoir défendre, prohiber cette situation. Pour cela, la société apporte aussi sa contribution à sa manière, que ce soit au niveau du ministère des Affaires sociales et aussi dans d'autres ministères. C'est tout simplement pour garder cette coopération que nous avons entre les deux pays. Faisant la présentation de la stratégie nationale de la solidarité, la directrice générale de la solidarité a insisté sur les valeurs de solidarité. La solidarité, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement. La solidarité, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit être mobilisé, tous les acteurs, parce que nous voyons comment cet élan de solidarité se manifeste quand nous avons des événements. C'est pourquoi nous voulons que désormais que cette journée implique tous les acteurs, que ça ne soit pas seulement l'affaire du gouvernement. Voilà pourquoi nous l'avons voulu pour tous. La célébration de la Journée nationale de la solidarité a été marquée par la projection d'un documentaire sur l'élan de solidarité du gouvernement à l'endroit des populations en cette période de crise sanitaire et des populations victimes d'inondations, notamment dans la Likwala, les plateaux, la Songa. La Journée nationale de la solidarité a été célébrée sous le thème « Tous pour une action solidaire concertée ».